La représentante spéciale du secrétaire général s'est exprimée à plusieurs reprises ces derniers jours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies afin de l'informer sur la situation en République démocratique du Congo. À l'occasion de la présentation du rapport mensuel sur l'évolution au cours du mois d'août du processus électoral et de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, puis sur l'épidémie Ebola, et enfin hier lors d'une session dédiée à la mise en œuvre des engagements contenus dans la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. En ce qui concerne cette dernière présentation, abordant les deux piliers du mandat de la MONUSCO, Leila Zerougui a d'abord évoqué la question de la participation des femmes au processus électoral, qu'elles soient électrices ou candidates. Alors que la proportion des candidatures féminines pour les prochains scrutins n'a pas évolué depuis 2011, en demeurant aux environs de 12% du total, il est crucial qu'une inclusion plus large des femmes soit une priorité pour les futures institutions et élus de la République. Les priorités immédiates de la mission sont de soutenir les femmes qui sont candidates et de promouvoir leur participation au prochain scrutin en s'assurant qu'elles puissent voter librement. Concernant le second volet de la MONUSCO, celui de la protection des civils, la représentante spéciale a indiqué au Conseil de sécurité que la protection des femmes dans les zones où sont présents des groupes armés demeure un défi permanent. Pour y répondre, la mission a mis en place des mécanismes participatifs tels les réseaux d'alerte communautaires, au sein desquels la participation des femmes est décisive, par exemple pour promouvoir la médiation et la réconciliation. Un gros travail est également réalisé avec le gouvernement congolais afin de lutter contre les violences sexuelles liées au conflit. Alors un plaidoyer pour une participation accrue des femmes dans les affaires de la cité et la résolution des conflits passe aussi par la mise en œuvre de la parité au sein même du personnel civil de la MONUSCO et par davantage de femmes policières et soldats déployés par les pays contributeurs de troupes. Nous sommes encore loin du compte et des plans sont développés au sein des Nations Unies et de la mission afin d'améliorer cette situation. Des nouvelles encourageantes en provenance de la province de l'Ituri où vient de se dérouler une mission exploratoire menée par le gouvernement congolais dans le cadre d'un plan de démobilisation des FRPI et de pacification du Sud Irumu. La MONUSCO a apporté un soutien logistique et technique à cette mission et elle a également assuré la sécurisation des lieux de rencontre entre les cadres des FRPI et les autorités nationales et provinciales ainsi que les représentants du STAREC. L'objectif de cette mission était d'écouter chacune des parties afin d'informer le gouvernement central des positions et des perceptions des uns et des autres pour ensuite décider des prochaines étapes de mise en œuvre du plan. La MONUSCO va continuer de suivre et soutenir ce processus afin d'atteindre rapidement un dénouement positif, d'autant que les attaques des FRPI contre les populations civiles ne connaissent pas de trêve. Cette opportunité de m'adresser à vous. J'aimerais d'abord bien cerner le mécanisme que je représente, le mécanisme de suivi pour la République démocratique du Congo, et bien expliquer notre mandat. C'est un mandat d'appui conseil à la juridiction congolaise, qui est la seule qui a l'autorité légale et la responsabilité de mener à bien la recherche de la vérité et les enquêtes et les procès pour ces meurtres. Donc, pour être bien clair, nous n'avons pas aucune autorité d'enquête indépendante. Nous sommes là pour appuyer la juridiction congolaise dans sa démarche. Pour ce faire, notre mandat comprend des experts qui sont déployés à Kananga, qui ont des expertises en enquête criminelle et qui travaillent avec le parquet militaire congolais, qui a juridiction sur ces dossiers, et qui l'appuient dans leur démarche, leur suggérant des mesures d'enquête diverses et la responsabilité enfin, de suivre ces conseils et de l'enquête comme telle relève encore une fois, comme je l'ai dit, de la juridiction congolaise. Nous n'avons donc aucun pouvoir indépendant et notre mandat c'est d'interagir avec la justice congolaise et non avec d'autres intervenants comme d'autres intervenants. Nous avons commencé, comme vous l'avez dit, à ce mandat en octobre de l'année dernière. Et le travail se poursuit. C'est un dossier lui-même assez complexe, bien qu'il est relativement cerné. On parle d'un événement qui a eu
d'après ce qu'on comprend, au moins 6 victimes. Nous sommes là pour appuyer la justice. Un procès a débuté l'année dernière, un procès qui spécifiquement adresse le meurtre de Zaida Catalan et Michael Sharp. Il y a d'autre part une enquête qui est en cours, qui concerne la disparition et le présumé décès de leurs accompagnateurs, soit leur interprète et leur chauffeur de moto. Cette enquête donc est en cours. Le procès lui-même a recommencé la semaine dernière, je crois. L'enquête quant à la disparition continue. Nous sommes donc là pour continuer notre engagement. Le mandat a été négocié entre le secrétaire général et les autorités de la République. Les autorités de la République ont donné leur accord à ce mandat, cet appui conseil, et nous allons continuer notre engagement auprès des autorités tant que cela est nécessaire et tant que cela est évidemment souhaité. Merci. Indépendants. Nous n'avons pas, moi-même, je ne suis pas un procureur spécial au Congo. Je suis procureur de métier, mais je n'ai aucune juridiction au Congo. Les experts qui sont ici, qui appuient la juridiction, n'ont pas eux-mêmes de pouvoir d'enquête indépendant. Ils n'ont aucun pouvoir légal au Congo. Ils sont là simplement en appui conseil à ceux qui ont cette autorité, et c'est la juridiction congolaise. Donc, je voulais bien spécifier que nous n'avons pas le pouvoir d'aller interroger des témoins, de rencontrer des détenus, de mener nous-mêmes de manière indépendante des mesures d'enquête, parce que les seuls qui ont juridiction ici, c'est les autorités congolaises. Nous ne sommes là qu'en appui conseil. Nous donnons des conseils, nous les expliquons, nous les justifions, et c'est aux autorités compétentes de décider de la marche à suivre par la suite. J'espère que ça répond à votre question. Une deuxième question.